Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation chrétienne. Cette semaine, nous nous attaquons à un pilier de notre foi, mais aussi à un sujet de débat séculaire, l'Église. Le terme même vient du grec ecclésia, l'assemblée, de ceux qui sont appelés. Mais au-delà de l'étymologie, les visages de l'Église sont multiples. Est-ce une structure nécessaire au salut, une organisation humaine faillible ou une réalité spirituelle invisible? Alors que le dialogue écuménique a fait des pas de géant depuis un siècle, des nuances, voire des divergences subsistent sur la nature même de cette communauté. Comment un catholique et une protestante définissent-ils aujourd'hui ce nous croyant? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. François Audinet, bonsoir. Vous êtes enseignant aux facultés Loyola Paris. Alors, j'ai dit François Audinet, j'aurais dû dire Monsieur l'abbé Audinet, Père François Audinet. Et puis Agnès von Kirchbach, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France. Alors, je l'ai dit, l'Église, c'est sujet de débat séculaire, peut-être même millénaire. Quelle définition en donner? Peut-être, est-ce que vous êtes d'accord avec mon étymologie, ecclésia, l'assemblée de ceux qui sont appelés? À partir du grec, il n'y a rien à rajouter, mais peut-être il faut rappeler combien la Bible utilise des termes différents pour désigner la communauté de celles et ceux qui se réunissent au nom de Jésus et qui comptent sur une présence, une dynamique forte de l'esprit. Et c'est peut-être ces différents noms qui sont intéressants. On dit le peuple de Dieu, c'était déjà vrai pour le premier Israël. C'est vrai pour une manière de dire c'est la vigne du Seigneur, c'est le temple de l'Esprit. Je ne sais pas si vous avez envie de rajouter d'autres désignations, mais chacune de ces désignations a le propre de mettre un accent un peu différent. Et peut-être ça nous aide à ne pas nous cantonner dans une définition, mais de dire qu'il s'agit d'une dynamique dans laquelle il y a une origine qui est bien au-delà de notre emprise possible et une destination qui est aussi au-delà de ce que nous pouvons construire de nos propres mains. Est-ce qu'il y en a une que vous préférez? Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est cette image de dire il y a une vigne qui produit un fruit pour la joie du monde. Donc je trouve que c'est absolument magnifique de dire tous les efforts qu'on peut faire pour être unis, pour être raccrochés au Christ, c'est pour que le monde trouve le plaisir de vivre sous une bénédiction qu'elle ignore si souvent. Elle voit juste les sangliers qui arrivent, Père François Audinet. Alors moi je suis sensible en particulier au terme de peuple de Dieu, qui est le terme que le Concile Vatican II a le plus mis en valeur sans doute pour parler de l'Église et qui est un terme biblique. Et il me semble que le terme de peuple de Dieu, comme le terme ecclésia, il dévoile une triple harmonique, une harmonique politique parce que ce sont des mots qui désignent une consistance repérable, un peuple parmi d'autres, et puis ecclésia, avant d'être un terme biblique, c'est un terme qui a un sens politique en Grèce, une harmonique liturgique, parce que le Kahal, l'assemblée en hébreu du peuple d'Israël, et l'ecclésia se définissent dans des moments liturgiques, dans des célébrations, notamment la célébration du Christ ressuscité, de la venue de l'Esprit Saint, et puis une harmonique de traversée des frontières, c'est-à-dire l'assemblée, l'Église, le peuple, il se constitue à partir de peuples d'origines différentes, à partir d'Israël, bien sûr, le peuple que Dieu a appelé et qui est nommé proprement peuple de Dieu dans les Écritures, et puis à partir de personnes appelées de toutes les nations. Oui, parce que c'est important, il y a un appelant et un appelé, si j'ose dire. Pour vous, l'appelé est universel. L'appelé est universel et c'est une des découvertes des apôtres et des premiers disciples qui tous sont juifs ou juives et qui découvrent que l'Esprit Saint est donné après la résurrection du Christ à ce qu'on appelle des païens, des gens des nations. Et alors, ces gens des nations viennent à la foi. Alors, à l'époque, le judaïsme connaissait déjà des personnes des nations qui s'intéressent au Dieu d'Israël, mais là, un pas nouveau est franchi et on reconnaît leur place dans ce peuple nouveau, dans cette assemblée nouvelle qui vit de la nouveauté de la résurrection. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée de l'appel, c'est qu'il y a une idée un peu de convocation. Est-ce que l'Église, c'est une convocation ?
voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on reçoit une sorte de convocation Oui, il me semble que c'est très intéressant parce que ça s'inscrit dans la longue tradition de la création. Alors, elle est donnée par la parole, dans l'interpellation venant par les prophètes, et une appellation qui est aussi un peu une provocation. Tout ce que tu fais, est-ce que tu es vraiment sûr que tu peux le faire au nom du Seigneur, ou est-ce qu'il n'y a pas des choses auxquelles on pourrait renoncer? Donc le fait d'être toujours aux prises d'un appelant qui n'est pas simplement caché dans un passé, mais qui est présent dans ce qui se passe aujourd'hui, a besoin que nous prêtions l'oreille à cette voix fine, souvent, que Dieu prend dans notre monde pour dire « tu es appelé » et envoyé. Donc les deux demandent qu'il y ait un lien auquel j'adhère et qui me traverse, aussi bien dans ce que j'entends que dans ce que je rends. Ce que vous êtes en train de dire dans cette première partie de notre émission, c'est qu'en fait, il y a, au-delà de ce qui est très visible, il y a quelque chose d'invisible. Est-ce que c'est légitime de faire une sorte de dichotomie entre l'Église visible et l'Église invisible ? Alors je pense que la dichotomie a existé au fil de la tradition. Elle est sans doute assez dangereuse pour au moins deux raisons. La première, c'est que dans l'Église, il y a une forme de dimension sacramentelle, c'est-à-dire que le visible est fait pour traduire de l'invisible. De même que dans l'Eucharistie, dans la célébration de l'Eucharistie, on voit du pain et du vin qui sont consacrés après que la parole a été proclamée et prêchée, et on reconnaît la présence du Christ ressuscité qui donne son corps et son sang et qui constitue et qui nourrit son peuple. Donc le visible révèle de l'invisible, c'est vrai de toute l'Église. Mais ensuite, il faut bien dire que l'Église est apparue parce que le Christ annonçait non pas l'Église, mais le royaume de Dieu. Le Christ annonce que Dieu fait venir son royaume, c'est-à-dire Dieu transforme notre réalité en profondeur et dans toute cette dimension, dans toutes ces dimensions, pardon. Et l'Église est le peuple qui, en effet, naît en réaction à cette annonce-là. Et donc, c'est un peuple visible, dont il est bien visible qu'il essaie de vivre de la nouveauté du royaume, qu'il vit de cette nouveauté de façon différente, on pourrait dire inculturée, c'est-à-dire variée selon les cultures, selon les moments, etc. Et puis qu'il vit aussi avec des limites de son époque, des mentalités, etc. Donc je pense que c'est très important de dire la visibilité de ce qui se joue là, et de dire c'est justement cette visibilité qui renvoie à la nouveauté du royaume toujours nouvelle. Est-ce que c'est pas trop visible, justement ? Vous savez, c'est cette fameuse phrase de Renan qui a été reprise par Harnack. Jésus a annoncé le royaume, mais c'est l'Église qui est venue. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'opacité, quelquefois, de l'Église, institution, par rapport à... Ce que j'aime bien de votre manière de parler, c'est de dire « parfois ». Parce que là, ça démontre une situation telle qu'on la connaît en Occident, en France, etc. J'ai eu la chance d'être très, très aux prises avec les chrétiens en Europe de l'Est jusqu'à la chute du mur. Et là, on ne peut pas dire que c'était trop visible. Mais tout ce qui était invisible, il fallait vraiment le soutenir pour que le courage d'être dans cette confiance qui dépasse le confort sociétal, puisse demeurer unie à l'intérieur d'une personne, alors que la société ne voulait rien en savoir. Donc du coup, parfois, est la manière de dire « c'est peut-être à telle ou telle époque, ça ne nous convient pas bien ». Eh bien, c'est pas grave. Il y a eu d'autres époques, il y a d'autres situations où c'est le moins. Toi, avant de te mettre sur un lieu de critique simplement, mets toi-même à entendre. Est-ce que tu es peut-être quelqu'un à qui Jésus dit « Toi, tu es comme une pierre, et j'aimerais bien que sur cette pierre-là, on ne se casse pas la gueule, mais je puisse construire mon église. » Et donc, si tu entends ça, vas-y, et tu vas savoir comment ça peut s'articuler avec les autres. Mais la critique qui se fait trop sociologique me paraît pas très créatrice de nouveautés. Et c'est peut-être de ça qu'on a besoin, de toutes sortes de manières d'être différemment. Si, j'en suis de cette église, mais autrement que toi.
Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a une forme de critique, effectivement, de l'institution, mais pas du tout créatrice, pas du tout créative. Tout à fait. Alors, on a souvent appelé la capacité de l'Église à se réformer au fil de l'histoire. On y a souvent reconnu le travail de l'Esprit Saint, c'est-à-dire il y a des critiques qui opèrent comme des retours aux sources, des retours à l'Évangile, à la bonne nouvelle du royaume, qui redonnent de vivre de cette nouveauté du royaume, et alors qui reforment l'Église un petit peu autrement. Et on peut dire l'histoire de l'Église comme l'histoire des Églises, c'est une longue histoire où à la fois la course se poursuit, et à la fois il y a des retours aux sources et des redécouvertes que l'Évangile vient nous interpeller autrement et nous donner de vivre autrement qu'on ne l'avait perçu. Autrement dit, l'histoire de l'Église, c'est aussi une histoire de conversion, non seulement bien sûr individuelle, en réponse à l'appel de l'Esprit Saint dans nos cœurs, mais aussi collective et ecclésiale. Alors, on a commencé à faire une sorte de définition un peu générale. Maintenant, on va rentrer un peu dans des éléments peut-être plus précis. Enfin, c'est déjà très précis, mais plus et aussi liés à l'histoire de la théologie. Je vous propose pour faire une transition, qu'on écoute un texte. C'est la constitution dogmatique du Concile Vatican II qui s'appelle Lumen Gentium. C'est le paragraphe 21. Le texte date de 1964. Le Christ est la lumière des peuples. C'est pourquoi le présent Saint Concile, réuni dans l'Esprit Saint, souhaite ardemment, en annonçant l'Évangile à toute créature, illuminer tous les hommes de la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Église. L'Église est, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui, bien que de nombreux éléments de sanctification et de vérité se trouvent hors de ces structures, éléments qui, appartenant proprement par don de Dieu à l'Église du Christ, appellent par eux-mêmes l'unité catholique. Voilà, vous êtes bien sur KTO, nous sommes dans la foi prise au mot pour un numéro des 20 ans qui célèbre les 20 ans de cette émission, et nous parlons de l'Église en compagnie du père François Audinet et d'Agnès von Kirchbach. Alors, on a entendu cet extrait de la constitution dogmatique Lumen Gentium. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous... Enfin, il y a deux choses que j'aimerais que vous commentiez. La première, c'est l'Église est en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et l'unité de tout le genre humain. Comment est-ce que l'Église peut être un sacrement ? Alors il faut bien voir qu'elle n'est pas un sacrement exactement au même titre que le baptême, l'Eucharistie, la confirmation sont appelés des sacrements. On peut dire qu'elle est sacrement au sens où elle est justement à la fois signe et moyen, c'est-à-dire les deux termes qu'on entendait dans ce passage de la Constitution. Autrement dit, ce qui est visible ou audible, le signe, eh bien c'est là que Dieu fait un don qui nous transforme, le moyen. Et le moyen se traduit par des signes. Alors évidemment, ça dit l'Église dans ce qu'elle a de plus beau. Il arrive que la signification soit obscurcie, soit par des persécutions qui viennent de l'extérieur, soit par les fautes innombrables qui viennent de l'intérieur. Mais l'Église telle qu'elle est voulue par Dieu dans ce monde, peut-on dire, telle que la venue du royaume la suscite, elle a cette dimension sacramentelle qui fonde le fait qu'il y ait des sacrements ensuite, comme le baptême et l'Eucharistie. Et pour être complet, on devrait dire que le moment où, au XIXe puis au XXe siècle, apparaît cette idée de l'Église comme sacrement, c'est parce que ça vient de l'idée que le Christ lui-même peut être dit sacrement, au sens où le Christ nous donne le salut, nous annonce le royaume, il le fait vraiment, et en même temps, il le montre. Et donc il n'y a pas de distance dans le Christ entre ce qu'il montre et ce qu'il fait. Alors il y a... La formulation catholique, orthodoxe, protestant, n'ont pas tout à fait la même définition du sacrement. Est-ce que ça marche quand même pour vous, si j'ose dire ? Je crois que le Père François a déjà donné une ligne pour entendre que ça peut mal marcher pour les autres confessions chrétiennes, parce que c'est à partir du XVIIIe, XIXe, XXe siècle que les choses se formulent, dogmatiquement parlant, à partir de ce terme sacrement. Or, le mot sacrement a un métalangage et qui n'a absolument pas la même résonance positive
et structurante du côté de la théologie protestante. Donc du coup, on entend toujours, on écoute gentiment les dogmaticiens qui utilisent ce langage, on ne se reconnaît absolument pas là-dedans. Donc une fois qu'on a dit c'est pas mon langage, on doit quand même se dire mais je crois quoi moi ? Comment je vais le dire ? Et c'est là où on voit combien l'histoire de la théologie est riche et intéressante, parce que si on n'utilise pas le même langage, on dit peut-être la même densité qui essaye de coordonner entre ce qui est donné dans la vie du Christ, suscité par l'Esprit comme moyen de vivre de ce mystère trinitaire aujourd'hui, et pour lesquels, du côté protestant, l'Eucharistie et le baptême sont les deux lieux de génération, de régénération, de naissance pour une appartenance à ce corps du Christ. Il y a, il me semble, aucune autre religion dans notre monde auquel on peut adhérer sans que ce soit par la naissance. Donc habituellement, tu es tibétain, ben, c'est normal que tu sois bouddhiste à la tibétaine. Si tu es japonais, ça va être cette religion tibétaine, bouddhiste, mais à la... Et chez le christianisme, comment on peut signifier une appartenance qui dépasse les traditions, les habitudes, les spiritualités premières, pour dire une nouveauté, comme vous en parliez, où finalement la nouveauté définitive du royaume fait irruption dans l'aujourd'hui. Et c'est bien le baptême. On vient de vivre sur Vézelay une magnifique célébration pascale avec un jeune homme qui s'est reconnu dans la foi qu'il commence à balbutier et qu'il a reconnu sur l'une ou l'autre des personnes présentes en disant « Oui, ça c'est moi ». Et votre manière de vivre l'Église, pas seulement dans les murs, mais aussi en dehors des murs, ça c'est la communauté dont je me reconnais membre. Et je crois qu'on aura probablement du côté protestant rarement un discours très construit, dogmatiquement parlant, là-dessus, mais un cheminement qui inscrit les différents éléments entre ce que l'on veut signifier et ce qui est signifié grâce à ce qui nous précède, cette parole qui nous précède et qui nous plonge dans une nouvelle possibilité d'être à nous-mêmes, d'être à Dieu et d'être aux autres. Et on voit l'intérêt du dialogue, parce que vous, comme moi, Père Audinet, vous avez dû chanter à tue-tête et faux, enfin pour moi, mais juste pour vous, peuple de baptisés, etc. Ça nous parle aussi, cette manière de voir les choses à partir de la fidélité au baptême. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a une prégnance, on peut dire, de l'expérience liturgique dans la manière dont on parle de l'Église. C'est vrai, alors je dirais, à mon avis, dans toute confession, mais de façon très accentuée, dans le catholicisme et dans l'orthodoxie. Et cette expérience liturgique va avec l'expérience de lecture de la Bible, de réception des Écritures, et va avec aussi l'expérience de style de vie, on pourrait dire de diaconie, c'est-à-dire que dans l'Église, il y a aussi une expérience de rencontre des plus précaires, d'attention, de vie dans la charité, comme le Christ l'a vécu dans l'Évangile, comme le premier signe de la venue du royaume, qui est l'annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Et en fait, quand on parle de l'Église, il y a tout cela. La référence aux Écritures, une longue tradition, l'expérience liturgique, l'expérience de diaconie, etc. Notre discours sur l'Église est très composite, en fait. C'est ça. La deuxième partie de la citation, c'est « Cette Église constituée et organisée en ce monde comme une société subsiste dans l'Église catholique ». Comment est-ce qu'il faut comprendre ce « subsiste dans » ? Je m'adresse d'abord à vous, parce que vous êtes l'exégète. Je crois qu'il faut d'abord en rappeler l'histoire. C'est-à-dire qu'on a longtemps, dans l'Église catholique, et souvent dans une veine polémique anti-luthérienne ou anti-calviniste, on a voulu identifier l'unique Église du Christ à l'Église catholique, en disant la seule manière d'appartenir à l'Église du Christ, c'est de vivre dans l'Église catholique.
Et puis, avec cette expression latine, subsistit in, l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique, le Concile a voulu à la fois manifester que l'Église catholique comme institution, et malgré ses limites, elle montre bien dans ce monde, elle signifie quelque chose de l'unique Église du Christ, et en même temps, comme le même paragraphe le rappelle, nous l'avons entendu il y a un instant, eh bien, elle reconnaît des éléments de sanctification, et j'ajouterais, ce n'est pas le Concile mais moi, des éléments d'ecclésialité, ce n'est pas dans ce paragraphe-là, qui sont évidemment dans les autres églises. Et donc le subsistit in, il permet de dire à la fois ce lien entre l'Église catholique et l'unique Église du Christ, et à la fois de reconnaître eh bien, la variété des configurations ecclésiales. Alors évidemment, même question. Est-ce que vous subsistez, vous aussi? Oui. Donc, il me semble toujours très intéressant de voir les décalages qui se font petit à petit et partir de cette identification du 19e siècle et jusqu'au milieu du 20e, de dire l'Église catholique romaine est identique à ce que l'Église peut être, de se réduire une auto-évaluation différente parce que les autres sont reconnus à partir du même baptême. C'est énorme. C'est énorme et à mon avis, ce ne sera pas la dernière manière de reformuler les choses parce qu'il y a des frères et sœurs dont on découvre combien Dieu leur est fidèle. Et donc que nos ecclésiologies se formulent en lien avec ce que nous percevons. Et moi qui suis assez myope, si je ne vois pas tout de suite, à moins de mettre des lunettes, je comprends très bien que ça peut arriver en théologie. Qu'on ne voit pas tout de suite, et on ne sait même pas qu'on est myope. Ce qui est vrai pour la longue tradition protestante, quelle qu'elle soit dans sa formulation après, le fait d'avoir été exclu et ensuite maintenant admis un tout petit peu dans la réflexion ecclésiologique, ça peut parfois chagriner. Ça c'est vrai, mais c'est pas la peine de faire la tête pour autant. Donc c'est pas la peine parce que la reconnaissance désirée entre frères et sœurs baptisés finalement reçoit son vrai visage parce que beaucoup d'autres frontières peuvent être franchies encore. Là, on est dans une frontière de confessionnalité. Mais quand je pense à tant d'hommes et de femmes qui, socialement parlant, sont marginalisés, mais qui sont baptisés comme moi, pourquoi ne pas être profondément, moi aussi, choquée que je ne fais pas autant d'efforts pour vivre au-delà de ces frontières sociales ou politiques ou générationnelles ou culturelles, une unité au sens qui permet à l'autre d'être pleinement ce qu'il ou elle est, sans la ramener à moi. Et donc, du coup, je trouve que cette manière d'utiliser le mot œcuménique au sens extrêmement large, une grande aide pour dire nous avons beaucoup de raisons d'espérer, d'avancer dans des clarifications. Et aujourd'hui, je trouve aucune difficulté de dire « je suis une protestante catholique ». Dans le sens de « je prends le tout du mystère de Dieu ». Et si les autres expriment cet appel du mystère de Dieu de cette manière-là, ce n'est pas à moi de leur dire c'est vrai ou c'est faux. Qui suis-je? Je cite la lettre de Jacques. Je pense que vous êtes aussi assez d'accord, parce que là, vous nous avez fait l'exégèse de Vatican II, mais dans vos écrits, vous défendez l'idée d'une sorte de, vous l'avez déjà dit d'ailleurs, de diaconie. Donc l'Église n'est pas là que pour dire qui est dedans, qui est dehors, et au contraire. Au contraire, elle est constituée à la base par ce qui la dépasse. Et on pourrait dire une difficulté pour la théologie catholique, c'est toujours de ne pas penser seulement à partir de ce qui lui est donné et qu'elle peut, disons, maîtriser plus ou moins, mais un rappel du fait qu'elle est constituée par un mouvement qui la dépasse. Et par exemple, le rappel de la distance entre l'Église et le royaume de Dieu,
eh bien, nous rappelle que quand le Christ annonce le royaume, il le fait aux plus pauvres, que ces gestes de compassion, ces gestes de transformation de leur réalité, c'est ça qui montre qu'en effet le royaume advient, de sorte que, comme le pape Léon XIV l'a rappelé dans Dilexité, tout au long de l'histoire de l'Église, des églises, il y a cette reconstitution avec et autour des plus précaires, et en même temps une tendance à l'oublier. C'est-à-dire, il y a dans l'Église parfois une tendance à privilégier uniquement la liturgie ou l'annonce orthodoxe de la foi, en oubliant cette reconstitution autour des plus pauvres ou des plus précaires. Et puis heureusement, l'Esprit Saint permet qu'elle revienne d'époque en époque. Et sur ce point, me semble-t-il, eh bien, nous nous retrouvons en effet entre chrétiens, notamment dans des contextes d'épreuve ou de grande précarité, etc. Nous nous retrouvons à accueillir le même royaume et à découvrir que nous sommes dépassés par le même mystère de la compassion de Dieu. Alors, vous avez commencé à dire, Anne-Estelle Kirchbach, vous êtes catholique. Alors ça me rappelle, vous savez, ces notes-là qu'on dit dans le credo, une sainte catholique et apostolique. Et je vais être un peu provocateur, mais c'est un peu... l'Église n'est pas une. Sainte, il va falloir redéfinir, parce que quand on voit ce qui se passe, les crises que les églises ont traversées, c'est compliqué. Catholique, bon, il y a aussi des protestants. Et apostolique, on a commencé un peu à parler de diaconie, mais qu'est-ce qu'on définit par apostolique ? Premier mot, là, vous avez fait une définition, vous avez fait un petit déplacement de catholique. Oui. Donc le mot catholique, dans un premier sens, n'est pas lié à l'Église romaine. Donc il est d'abord une manière d'attester que la diversité même à l'intérieur des familles chrétiennes est constitutive de son ensemble, de sa globalité. Et c'est parce qu'elle est diverse qu'elle est une. C'est-à-dire, j'n'utilise pas ma manière d'être différent pour faire la guerre à l'autre. Donc la tendance à l'uniformité, elle est très forte, notamment quand on est habité par un esprit de domination. Et étrangement, cet esprit n'a pas fait halte devant les portes de l'Église. Donc du coup, cette tentation de devoir renoncer à un esprit de maîtrise et de domination à l'intérieur même de la famille chrétienne et de dire, chez toi, en Éthiopie, on fait comme ça, et je le respecte. Pour moi, la catholicité, c'est cette capacité de prendre acte de ce qui est indispensablement divers et un, parce qu'il n'y a qu'un seul qui appelle. Et donc la catholicité, de ce sens-là, renvoie à Dieu dans son unité qui est trine. Et donc, si on pouvait dans l'Église être un peu plus à l'image de la Trinité, je crois qu'on gagnera beaucoup en unité. On gagnera beaucoup en apostolicité, dans le sens que l'apostolicité n'est pas ce qui est dans le passé. L'apostolicité, c'est, comme vous disiez là tout à l'heure, dans le diaconat que j'apporte au monde et dans la manière de porter le monde dans une action concrète, dans ma liturgie, dans ma prière. Tout cela est indispensable pour que le monde puisse retrouver cette appartenance. La sainteté, c'est une appartenance, un saut d'appartenance. Et c'est cette appartenance-là qui ne se prouve pas. C'est Dieu qui m'habille, qui nous habille de sa sainteté pour que apparaisse que ce que nous sommes ensemble est son œuvre et pas notre œuvre. Voilà, donc juste un petit... Je tiens juste à dire, parce qu'on a l'impression que vous parlez comme une protestante, vous êtes en train de faire une glose presque textuelle des épîtres de Paul. Oui. Qui dit exactement ça, hein, l'unité des églises, il est capable d'utiliser le mot église au pluriel et au singulier, et que ce n'est pas nous qui donnons le sens à l'église, c'est celui qui nous appelle qui le donne. Vous avez oui, tout à fait. Donc je pense que, vous le disiez là tout à l'heure, dès qu'on se réfère à ce livre dans sa diversité même, qui fonde notre discours, notre élaboration, parfois difficile, hein, sur le tout, à cette magnifique possibilité de nous dire
voilà une ligne de sens, et voilà à partir de ces autres écritures une autre ligne, et de ne pas avoir peur devant la diversité que les écritures fondent pour nous. Et les écritures fondent la possibilité de dire en positif et en il y a le présentiel, je ne sais pas si on peut absentiel, mais en tous les cas, quelque chose qui permet d'ouvrir un espace où il ne s'agit pas simplement de gérer un héritage, mais d'inventer dans la nouveauté pascale quelque chose qui manque encore au visage du Christ. Je dirais que ces 4 notes de l'Église, une sainte, catholique et apostolique, il faut comprendre, je vais rajouter un 5e mot compliqué, qu'elles sont eschatologiques. Oui. C'est-à-dire qu'elles disent, eschaton en grec, c'est ce qui est dernier, ce qui est ultime, et donc elles sont eschatologiques au sens où elles manifestent les temps nouveaux, que les apôtres identifient comme les temps derniers, elles manifestent la nouveauté que Dieu fait dans l'histoire, et elles manifestent quelque chose du royaume. Et donc elles ne jouent pas d'abord, à mon avis, entre les églises, mais dans le rapport, et vous en avez parlé, entre l'Église du Christ dans sa globalité et toute l'humanité et même toute la création. L'Église veut servir l'unité de ce monde et elle reçoit un don pour cela. Et pourtant, en effet, les églises se déchirent entre elles, mais elles reçoivent quelque chose de la vocation à l'unité de l'humanité. Elles voient quelque chose de la sainteté de Dieu qui se manifeste, de sa compassion qui est capable de transformer notre histoire. Elles vivent la catholicité au sens où l'Église peut être présente dans toute culture, recevoir le bien de toute culture et annoncer l'Évangile avec les mots, les idées, l'histoire de cette culture. Et puis l'apostolicité, elle dit le côté actuel d'une longue tradition et aussi le fait que mystérieusement cette actualité puisse se transmettre. C'est-à-dire ce qui était nouveau au matin de Pâques ou au matin de la Pentecôte demeure toujours nouveau pour nous et étonnamment on peut se transmettre une nouveauté, voilà, ce qui est très, très paradoxal. Et cette nouveauté, elle est une transformation. Ça me semble important de bien voir ces 4 termes dans leur dimension justement eschatologique pour ne pas juste chercher à cocher des cases. Est-ce qu'on est saint à 20%, 1 à 10%, catholique à 30% voilà. Ouais. Je crois que ce n'est pas sur ce registre-là qu'il faut les prendre. C'est intéressant ce que vous avez dit aussi, le fait que, prenons le point de vue, ce qu'on peut appeler le monde, sans vouloir le dénigrer, mais malgré tout, vu du monde, il y a quand même une très forte unité des différentes confessions chrétiennes. Enfin, ça se sent. Vous êtes, et ce que vous dites est vraiment juste. Il y a une possibilité de rentrer dans toutes les cultures. Tout à fait. Et sans doute ce qui est nouveau avec la prise de conscience dans les derniers siècles de la variété du monde, de la variété des cultures et des religions, avec un christianisme qui s'est désanctuarisé de l'Europe notamment. Et ce qui est caractéristique de ça, c'est de prendre conscience de cette familiarité entre églises chrétiennes bien plus grande que ce sur quoi on pouvait appuyer pour se définir par différence d'avec les autres églises chrétiennes. Je continue dans cette partie sur les notes ou la définition de l'Église. Il y a la question des ministères et de l'autorité. Alors j'ai envie de vous poser à l'un à l'autre une question un peu provocatrice. Qui gouverne l'Église ? Eh bien, je ne sais pas. Donc, dans le sens que votre question a choisi un singulier pour l'Église et on a déjà dit c'est l'Église du Christ. Mais est-ce que le mot gouvernance appartient à cette entité que nous saisissons par la foi? Et après, il y a le pluriel, les églises. Et là, nous avons des structures différentes. Il y a les structures type église romaine, et vous en parlerez certainement dans un instant. Il y a l'église dont je fais partie, qui a un système synodal et qui est gouverné par un synode qui élit ses membres, qui élit ses conseils. Il y a la communion anglicane qui a encore un autre système. Donc il me semble que dès qu'on est dans la pluralité des formes, on a aussi des pluralités de gouvernance et ça passe par toutes sortes de structurations internes. S'il y avait eu un génie ecclésial qui avait inventé la forme la plus pratique pour tout le monde, ça se saurait. Donc, il me semble que dans
toutes nos expériences, nous avons des pour et des contre. Chaque structure a son charisme propre, a ses lourdeurs propres. Et je pense que c'est là où c'est important de se dire, ce n'est pas ceux qui sont élus qui disent le plus important, mais ceux qui célèbrent, à partir de leur baptême, l'appel qui leur a adressé et qui essayent, à travers les structures, de permettre à des plus jeunes générations de trouver leur propre emplacement. Ou celles et ceux qui viendraient de tout à fait ailleurs à demander une maison à habiter. Moi, je répondrais à 3 niveaux. D'abord, dans toute Église, comme vous l'avez dit, il y a des structures de gouvernance. Et en fait, c'est important qu'elles soient claires. Oui. Voilà. Donc, dans l'Église catholique, dans les Églises orthodoxes, on a lié la gouvernance au ministère de l'épiscopat, par exemple. Mais il y a aussi, en effet, des structures synodales, c'est-à-dire qu'on cherche à écouter le sens de la foi du peuple de Dieu, etc. Donc, il y a des structures de gouvernance et des ministères pour cela. Ensuite, il y a le travail de l'Esprit Saint. Et parfois, on dit le Christ gouverne l'Église. Alors évidemment, cette phrase telle qu'elle, elle est vraie, mais je crois qu'il faudrait bien spécifier. C'est l'Esprit Saint qui travaille dans les membres de l'Église, et c'est dans son esprit, par son esprit, que le Christ peut gouverner l'Église. Ce travail de l'Esprit Saint ne se limite pas à ce qui se passe chez les ministres chargés de la gouvernance, chez les évêques, par exemple, etc. Et qu'est-ce qui va nous permettre de garder cette distance entre le travail de l'Esprit Saint et la tâche de ceux qui ont le ministère de gouverner? Eh bien, c'est la reconnaissance des autres autorités. Et par exemple, me semble-t-il, l'autorité des plus pauvres ou des plus précaires qui sont confrontés à des choses très difficiles, qui voient s'approcher le royaume, qui sont capables de le voir parce qu'ils savent ce que c'est que ce royaume qui donne vie, qui soutient l'espérance, qui permet la fraternité, etc. Et si on n'entend pas ces voix-là, eh bien, on va se limiter à de la reproduction à l'identique qui ne tiendra pas compte du travail de l'Esprit Saint. Mais à l'inverse, ces voix-là, elles ont aussi besoin d'être inscrites dans des mécanismes institutionnels, etc. Et donc, il y a besoin d'un mécanisme de gouvernance. Donc, pour que l'Esprit Saint travaille, il faut de la gouvernance, il faut des ministères, et puis il faut pouvoir entendre à la fois toute la sagesse du peuple de Dieu, et je crois en particulier les voix, l'autorité des membres du peuple de Dieu qui sont les plus éprouvés. C'est intéressant parce qu'on voit bien que vous êtes dans une position assez prudente. Il faut quand même de l'autorité, il faut quand même de la gouvernance. Je crois qu'il faut un réalisme. Alors, c'est vrai que quand on est catholique, on est dans une église qui rassemble plus d'1 milliard de personnes. Et donc, on a conscience qu'il faut des médiations pour cela. Et récemment, l'Église catholique, elle a commencé à beaucoup s'interroger sur ces médiations avec la redécouverte de la synodalité, et une synodalité dans laquelle on veut entendre la voix du peuple de Dieu, on veut cheminer aussi avec les autres églises chrétiennes. Ça veut dire que dans le synode entre 2021 et 2024 qui s'est achevé, l'Église catholique a reconnu que pour réfléchir sur elle-même, elle avait besoin de la voix et de la sagesse des autres églises chrétiennes. Et puis on veut réfléchir avec toute la sagesse et le meilleur de notre humanité commune. Alors, on arrive petit à petit à l'idée qu'effectivement, le but de l'Église, le but de l'institution ecclésiale n'est pas que l'autorité. On va entendre un texte là-dessus et on va se poser dans une troisième partie de notre émission quelle va être du coup la mission de l'Église. Si le but c'est pas que de régenter les esprits, à quoi ça sert? Mais avant ça, je vous propose qu'on entende un extrait de la dogmatique. Alors c'est un tout petit extrait parce que la dogmatique c'est énorme, de Karl Barth. Donc c'est le volume 4 de cette dogmatique et c'est la partie 3.1, le paragraphe 72. La communauté de Jésus-Christ qui reste attachée à lui en écoutant sa voix ne peut être grande et régner avec lui dans le monde et parmi les hommes que si elle accomplit son ministère sans chercher à garantir ou à produire des résultats, mais en laissant à celui dont elle témoigne le soin d'en faire ce qu'il veut. S'il s'agissait de dominer et de régner, elle serait toujours devancée par le monde, qui en est bien plus capable. Mais même si elle en avait la capacité, quelle serait la valeur d'une telle tentative? Vis-à-vis de l'homme du monde, elle n'a aucune cause propre qu'elle doive représenter, pour laquelle elles doivent faire de la propagande et à laquelle elles doivent le rallier. Elle doit représenter la cause de Jésus-Christ,
mais celle-ci lui échappera si elle confond son ministère avec la tentative d'obtenir certains avantages, succès ou triomphes pour elle-même à cet égard. Si la communauté peut servir cette parole de Dieu, alors elle ne peut qu'essayer de servir et non de contrôler le monde, qui a besoin de service et non de domination, de libération et non d'asservissement, d'élévation et non de répression. Voilà, vous êtes toujours sur KTO, toujours dans la foi prise au mot. Nous parlons de l'Église en compagnie du père François Audinet, enseignant aux facultés Loyola Paris, et de Agnès von Kirchbach, pasteur de l'Église protestante unie de France. Alors, Agnès von Kirchbach, on a entendu quelque chose que je trouve extrêmement beau. Ce que dit Karl Barth, c'est que l'Église doit représenter la cause de Jésus-Christ, c'est quand même le minimum, mais celle-ci lui échappera si elle confond son ministère avec la tentative d'obtenir certains avantages. C'est assez fascinant parce que l'Église, justement dans notre histoire européenne, et là j'englobe ensemble catholiques et protestants, a souvent été confondue avec une structure disons, pas forcément oppressive, mais disons une structure très structurée. Et Barth dit non, pas du tout. Dès qu'on essaie de manipuler le pouvoir, ça nous échappe. C'est ça. Cette infidélité qui arrive à partir du moment où on essaye, à travers un ministère qu'on accepte, d'engranger un statut politiquement plus intéressant pour soi. C'est peut-être important de rappeler que Karl Barth écrit beaucoup et réfléchit beaucoup à partir de l'expérience du nazisme en Allemagne et d'une tendance qu'a connue une bonne partie de l'Église protestante à se soumettre à Hitler et avoir des avantages, alors que la résistance, Barth fait partie de l'Église qui résiste à ces promesses et de dire ça c'est peut-être quelque chose que nous lisons plus facilement aujourd'hui avec la distance, mais dans des situations très politiques actuelles, on voit très, très bien combien cette tentation persiste pour chacune d'entre nous, de vouloir... On est tellement habité par un désir que notre capacité à vouloir imposer quelque chose se mêle de cette affaire. Et une fois par an, il y a ce geste liturgique incroyable du lavement des pieds. Et peut-être on pourrait faire plus souvent, une fois par semaine, ou je sais pas, mais de se rappeler que la difficulté de la démarche de l'autre doit m'intéresser et doit m'interpeller pour être Église. Si l'autre est bloqué sur quelque chose socialement, économiquement, culturellement parlant, oui, je m'approche et je m'occupe de ça. Et si l'Église avait la possibilité de se concevoir davantage comme cette communauté qui, grâce à un exemple qu'elle a déjà vécu, se mettait plus souvent à œuvrer dans ce sens-là. Vous aviez déjà parlé tout à l'heure de la diaconie et... Du coup, si le but c'est pas de contrôler les corps, est-ce que c'est de contrôler les âmes? Est-ce que le but c'est de sauver les gens? Alors, sauver et contrôler, je ne suis pas sûr que ce soit synonyme, je suis même sûr que ça ne l'est pas. Alors, c'est sûr que l'Église, elle sert le salut de Dieu. Ça, c'est certain. Ici, on trouve quelque chose de la dimension politique de l'Église, c'est-à-dire qu'elle vit dans un monde, nous vivons dans un monde où il y a des jeux de pouvoir parfois meurtriers, des jeux de pouvoir qui peuvent écraser, puis d'autres jeux de pouvoir plus heureux, démocratiques, etc. Et donc l'Église, elle ne peut s'identifier à aucun de ces pouvoirs, à aucun de ces partis. Mais comme vous l'avez dit, nos églises, toutes, et évidemment l'Église catholique aussi, ont cette tendance soit à s'identifier à ces pouvoirs, y compris dans leurs pires dérives, et donc d'accompagner, parfois même de justifier théologiquement leurs pires dérives, soit de se blottir dans un quant à soi spirituel et de dire, bon, bien sûr, l'Église n'est pas un parti politique, donc finalement, ce qui se passe d'horrible dans ce monde ne nous concerne pas tant que ça, nous prions, nous appelons au salut, nous disons une parole de sagesse, etc.
il me semble important de situer le rôle politique de nos églises, leur consistance même dans ce monde violent, à partir de la diaconie précisément, à partir des plus précaires. C'est ce que François appelait l'image de l'hôpital de campagne. C'est-à-dire que notre Église, elle est là d'abord pour soigner ceux et celles qui sont blessés, abîmés, voire écrasés. Et dans ce soin-là, l'Évangile résonne avec force. Dans ce soin-là, nos liturgies, nos sacrements trouvent leur consistance parce qu'alors on célèbre non pas des abstractions, mais le salut réel. Et dans ce soin-là aussi, nous nous découvrons à la fois en communion et à la fois appelés à des conversions très profondes. Parce que ce qui constitue l'Église, c'est aussi l'annonce de l'Évangile, c'est ça? Bien sûr. L'Église, elle est constituée par l'annonce du royaume de Dieu, par l'annonce que le royaume vient. Et cette bonne nouvelle-là, Jésus l'annonce, et après lui, ses disciples reconnaissent comme leur mission de l'annoncer. Alors cette annonce, elle a évidemment une dimension verbale, elle a aussi une dimension de résonance liturgique, et puis elle a une dimension d'agir. Et ce qui est impressionnant, c'est que aucun des aspects ne subsiste sans les autres. Sans la diaconie et le lien avec les plus précaires, notre annonce, ce ne sont que de belles paroles. Mais la diaconie ou le soin des plus précaires, sans annoncer l'Évangile, alors on renonce à nommer la manière dont Dieu passe dans notre monde, le visite, le transforme. Et puis, sans la liturgie, eh bien, on ne se met pas en condition de reconnaître qu'on reçoit la grâce de Dieu et de rapporter à Dieu toute grâce. Autrement dit, l'Église, elle vit de ce mouvement, pas simplement de ces trois identités-là, annoncer, célébrer et servir, mais du mouvement entre les trois. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça éclaire aussi ce que vous disiez tout à l'heure de apostolique, dans une sainte catholique et apostolique? Il me semble que c'est très important de ne pas réduire trop à tel ou tel objectif ou intérêt global. Si je ne suis pas moi-même évangélisé chaque jour, comment devenir rayonnant ou témoin de quelque chose? Donc, j'utilise le mot « je », mais c'est moi, Église, ou c'est le croyant en tant que tel. Cette reconnaissance que par moi-même, je suis invité à recevoir pour partager, à multiplier. Mais si je ne suis pas un sujet prêt à retrouver un autre style de vie aujourd'hui, ça ne passe pas. Les mots ne passent pas. Aujourd'hui, on est extrêmement attentif au style de vie. Et les jeunes demandent peut-être pas beaucoup de formation théologique, mais ils demandent un style de vie qui leur rende la possibilité de choisir à leur tour quelque chose qui soit constitutif de ce qu'ils pressentent comme possible. Vous aussi, vous diriez le christianisme, c'est un style? Alors, je serais assez d'accord pour dire cela, c'est-à-dire qu'on reconnaît à la fois le style du Christ dans la multitude des visages de chrétiens, dans la multitude des visages des communautés ecclésiales, dans leur variété, etc. Et puis, ces styles-là traduisent quelque chose du royaume, c'est-à-dire d'une histoire en train d'être transformée. Donc oui, je pense qu'on pourrait dire cela. Sans doute, j'insisterai un tout petit peu plus sur l'aspect de formation, c'est-à-dire il me semble entendre parmi les jeunes générations de chrétiens une assez forte demande de formation, parce que, en fait, dans un monde où les informations circulent à toute vitesse, le besoin de se réenraciner dans les Écritures et puis dans ce que notre tradition porte de sage ou de meilleur, ce besoin me semble assez fort. Et je crois que ça fait partie aussi de l'Église que d'être capable de partager cette sagesse-là d'un âge à l'autre, d'une génération à l'autre. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission, une émission pour les 20 ans. Et je dois avouer que j'en ai fait beaucoup des émissions sur l'Église, évidemment. Pour la foi prise au mot, 20 ans, ça fait long. Et je trouve que là, on est dans quelque chose de tout à fait nouveau. J'invite les téléspectateurs à aller comparer ce qui a été dit pendant 20 ans et de voir à quel point vous arrivez à un dialogue très constructif. Alors, pour aller plus loin, on va faire le service après-vente de l'un et de l'autre, si j'ose dire. François Audinet, vous avez fait paraître il y a quelque temps « Maintenant le royaume » aux éditions DDB. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre ? Eh bien, j'ai voulu expliquer ce que c'est que le royaume de Dieu, dont les évangiles parlent énormément, sans en fournir de définition.
et dire comment est-ce qu'on peut le reconnaître aujourd'hui, je dirais en particulier à partir des plus pauvres. Et ça me conduit aussi dans ce livre à réfléchir à la question de l'autorité dans l'Église qui nous a occupés aujourd'hui. Et puis Agnès von Kirchbach, vous êtes humble, vous ne montrez pas vos livres, mais vous nous proposez 2 textes du groupe des Dombes. Alors peut-être d'un mot le groupe des Dombes, on n'a pas beaucoup de temps, mais juste rappeler ce que c'est. C'est un groupe de théologiens protestants et catholiques qui se choisissent eux-mêmes pour travailler ensemble les grandes questions théologiques qui sont restées en rade depuis 5 siècles. Et un des derniers a été une question sur la catholicité de l'Église. De toutes les nations pour la catholicité de l'Église aux éditions du Cerf. Et le tout dernier qui vient de sortir, c'est prier pour l'unité. Qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui dans un monde déchiré de tant de manières? Est-ce que cette prière a un sens? Et si oui, lequel? Pour qu'il soit un, aussi aux éditions du Cerf. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les plateformes de podcast et sur l'application radio KTO. On se retrouve la fois prochaine.